La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, Patrick Laine a encore marqué un but en avantage numérique. Gaston, les gens ont beau dire qu'on essaie de hyper Patrick Laine, qu'on tente d'y donner une étiquette de sauveur. Je le sais, Gaston. Ça fait 3 mois que tu me dis que c'est pas sauveur, mais quand même, il fait très bien Patrick Laine. Est-ce qu'on peut y donner du crédit peut-être à Patrick Laine? Est-ce que vous savez c'est qui le joueur qui a le plus grand nombre de buts en avantage numérique dans la Ligue nationale depuis le 3 décembre? Patrick Laine, il y en a Ben, trois. c'est sûr, Alex, c'est ce que tu dis, tout est vrai. C'est sûr, c'est un laps de temps très Ah oui, court, ben mais oui. écoute bien, là. Moi, j'aimerais bien vous dire, Patrick Lainé à 5 contre 5, quel joueur de hockey, il a transporté la rondelle, il a marqué un but sans. Il n'est pas tout à fait prêt. Il a été blessé depuis un an. Ouais. Là où le Canadien a besoin de lui, c'est en avantage numérique. Est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau? Oui, il amène quelque chose de nouveau, c'est son lancer. Quelle est la différence entre le lancer de Patrick Lainé et Cole Caulfield qui était dans ce Ouais, bureau-là avant? ouais, c'est quoi la C'est que différence? l'aîné, il est intimidant. Ce gars-là peut lancer d'une hauteur un peu comme Shea Weber le faisait, c'est-à-dire. Et puis rappelez-vous aussi, du côté du Canadien, on a toujours eu des défenseurs avec des bons lancers. Quand on n'en a pas eu, on a souffert. Ouais, Là, du côté de Caulfield, j'admets que lui, il était bon aussi. Mais l'aîné est beaucoup plus intimidant. Ce que ça fait d'être intimidant, c'est que ça ouvre des ouvertures pour les autres. Si jamais il y a un joueur qui se colle à l'aîné, ben, on va libérer peut-être ce fameux bumper-là dans ouais. l'enclave, ou on va libérer Slavkovski, ou on va libérer Dak, ou on va libérer Suzuki, ou même Lane Hudson, Matheson. Mais moi, je pense que Patrick Lainé, c'est pas le sauveur, Ah non. sauf qu'il a amené une dose de confiance et puis de rassurance dans le vestiaire. Donc, on peut-tu dire quand un joueur du Canadien amène quelque chose, de le noter? Ce qui est important, c'est de savoir que l'aîné va encore s'améliorer, c'est-à-dire surtout à 5 contre 5. Est-ce qu'il va continuer un rythme comme ça sur l'avantage numérique? Je ne suis pas un imbécile. Non. Je penserais Mais il pas. va rester un joueur très dangereux. Je pense que les gens ont comme oublié. On parle de Patrick Laine, là. On est allé se chercher parce qu'on pensait que le gars était en mesure de marquer peut-être une trentaine de buts. Peut-être qu'il va redevenir le marqueur de 40 buts, mais on n'a pas pris une chance. C'est pas un joueur duquel on se dit peut-être si son développement s'améliore, ça va être un vol Ouais. du Canadien. J'enlève rien à New Hook, j'enlève rien à Kirby Dack. On est allé chercher Patrick Laine pour qu'il marque des buts et c'est exactement ce qu'il fait depuis son retour de blessure. La grande différence, l'aîné, il est dans la Ligue nationale depuis 8 9 ans. Ben, c'est Oui, il a ça. été blessé, mais il a fait ses preuves comme marqueur. Il le fait en avantage numérique, à égalité numérique, il est dangereux. Écoutez, là, je ne suis pas un imbécile. Je ne vous dirais pas que l'aîné est bon défensivement, puis qu'il a un repli défensif agressif. Il n'est pas payé pour ça. On en a beaucoup. Tu as des gars comme Evans, Armia, Anderson, Dvorak qui peuvent bien jouer défensivement. Donc, quand je regarde la situation de Patrick Lainé, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être prudent, d'être un joueur qui, à l'occasion, peut faire un bon jeu défensif, mais surtout être agressif offensivement près du filet parce que son lancer autant du poignet que frappé. On pourrait en parler toute la journée, toute la nuit. Patrick Lainé, dans le moment, ce qu'il fait, c'est très apprécié de la part de Martin Saint-Louis, de ses coéquipiers et surtout des partisans. Comme le dirait Jacques Demers, il est payé pour la mettre dedans. C'est un VIP dans la Exactement. ligue, il est payé pour la mettre dedans, et c'est Il exactement ce est, qu'il fait depuis son retour, Gaston. il est grassement payé pour le mettre dedans puis la mettre dedans. Ouais, au moins il le fait. Lane Exactement. Hudson maintenant, Gaston. Oui. 7 matchs de suite avec une passe, Ouais. un record d'équipe pour un défenseur. 19 passes en 26 matchs. Il y a toujours quelqu'un qui va dire ben oui, il est bon, mais attends, il va finir par casser le kid. Il n'est pas habitué de jouer autant de matchs. Ça se peut, mais en même temps, je voudrais marquer Kel McCarr et je ne suis pas en train de comparer les deux. Non, non, McCarr, non. lui, n'a pas cassé. Mais il est en voie de réussir une saison de 56 passes. 56 à 20 ans. Gaston, pourquoi Lane Hudson ne va pas casser? Ben, premièrement, là, je vais mettre quelque chose un peu au four, puis on va voir si on peut le manger après. OK? 56 mentions d'assistance. Ouais. Combien de buts? Ouais, zéro, Il mais les Non, poteaux, les chances de marquer, je comprends. Mais non, au mais moins, il y a eu des chances. ce que je veux dire, c'est que Lane Hudson, ce qui est différent avec Kel McCarr, puis on ne le compare pas, Non, c'est non. qu'il ne sera pas un buteur de 15 20 buts. Il pourrait le faire. Je serais surpris. Pourquoi il ne va pas casser? Parce que j'ai l'impression, je le regarde sur la glace, comment il est intense, il est agressif, il est constamment en mouvement. En quelque part, il se nourrit bien, il doit se reposer, bien dormir. Tu as besoin de ça. S'il y avait eu à casser, déjà, on s'apercevrait, ah, il est moins rapide. Ah, il s'est fait frapper solidement. Il y a des choses qui t'indiquent qu'un joueur devient fatigué. Ah, il a baissé la tête. Il n'a pas vu Suzuki qui était libre. Il les voit. Est-ce qu'il va casser? Peut-être.
parce qu'on lui donne beaucoup, beaucoup de temps de glace, de qualité, contre les meilleurs, en avantage numérique. Il joue 25 minutes. Je l'ai toujours dit, Alex, c'est trop. Mais dans le moment, il faut reconnaître que du côté de Lane Hudson, c'est le joueur qui me surprend le plus dans la façon qu'il est constant sur la glace. C'est un vol, Lane Hudson. Moi, là, je vais dire l'inverse de toi. C'est pas un vol. Pas toutes les fois qu'ils se sont trompés, Ah non, mais je mais je suis comprends. content qu'il y Ben ait oui. eu un gars comme Lane Hudson. Bravo aux Canadiens et aux recruteurs. Gaston devant le filet, Sam Montembeault traverse Ouais. vraiment une bonne période, une bonne Ouf. séquence. Il a disputé les 4 derniers matchs, 3 victoires. Je ne veux pas tomber dans le négatif parce que c'est pas ça qu'on fait ici, mais Primo arrête à peu près rien. À quel point les succès récents des Canadiens sont attribuables aux performances de Sam Montembeault? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui donnes 60 départs, 65? Il est en voie d'amorcer 62 matchs cette année. Son record, là, c'est 40 qu'il a fait Ouais. l'an dernier. Premièrement, dans les 4 matchs que le Canadien a joués, ils ont eu une défaite contre Washington. Contre les Islanders de New York, Montembeault aurait dû avoir la première étoile, mais on l'a donné à l'aîné pour le public, son but, mais il a été incroyable. Deuxième match contre Nashville, il a été encore incroyable. Contre les Capitals, pas eu d'étoile. Le match contre les Ducks, une autre étoile. Sur 4 matchs, il y a eu 3 fois dans les étoiles parce qu'il a été dominant. Donc, son rendement est directement relié aux performances du Canadien, la confiance qu'il donne par ses arrêts clés. Maintenant, il est en train de prouver à la Ligue nationale, à tout le monde, à lui-même, à la direction, à Martin Saint-Louis, qu'il est capable d'assumer le rôle de numéro un. Je lui souhaite ardemment. Est-ce qu'il va réussir? À la fin de l'année, on s'en reparle. Mais dans le moment, pour moi, Montembeault, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un bon gars, c'est un bon professionnel. Il a tout pour réussir. Ce que je lui souhaite maintenant, c'est peut-être un peu plus d'adversité pour les défenseurs pour l'aider à l'occasion. Parce que sa charge de travail est immense. À chaque match, il doit être concentré, faire des arrêts clés. Donc, pour ma part, Montembeault, s'il joue 62 matchs, bravo. S'il les joue sans se faire blesser, bravo encore une fois. Mais dans la tête de Martin Saint-Louis, si j'étais dans sa tête, je lui chuchoterais à l'oreille, fais attention, s'il se blesse, tu vas être pris avec Primo. C'est pas méchant, mais dans le Non, moment, non. Primo n'a aucune confiance. Gaston, on est positif ici, hein? Kirby Oui. Duck a Oh, marqué. Premier but depuis le 26 octobre, et c'est pas comment. C'est combien? Un but, c'est un but. Est-ce que c'est le genre de but peut-être qui peut le relancer? Et surtout, je dirais presque relancer son trio à 5 contre 5 avec Slavkovski, avec Laine également. Si on va être dans le mix, là, ça va prendre certainement plus qu'un trio et plus que du succès en avantage numérique. ben, il faut qu'il continue pour le Canadien à gagner quelques matchs, sinon ils vont s'éloigner du mix. Pour dans le cas de Kirby Doc, c'est un but chanceux, mais ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, prends-le. Puis Un but. j'espère que pour lui, ça va lui donner un brin de confiance, de rassurer ses deux ailiers qui sont Slavkovski et Lainé. Ouais. Moi, je regarde ce trio-là, il doit être productif. Le dernier match, le Canadien a gagné, Suzuki et Caulfield n'ont pas marqué. Donc, si on avait perdu, on aurait dit ah, Caulfield n'a pas bien joué, Suzuki n'a pas été présent, on ne l'a pas vu. Si le deuxième trio, à l'occasion, te donne de l'offensive et il doit t'en donner comme deuxième trio, ben c'est rassurant pour l'entraîneur. Dans le moment, je trouve que moi, je vois plus Lainé qui produit des choses en avantage numérique, mais sur l'Atlas, je le vois plus que Slavkovski et puis Kirby Doc. Dans le cas de Kirby Doc, éviter les mauvaises punitions. En troisième période, on lui a décerné un 2 minutes à 10 minutes. Ça aurait pu être fatal pour le Canadien. Éviter des revirements. Comme joueur de centre, quand tu as la rondelle, Alex, c'est toi qui décides à qui tu donnes. Puis tes alliés doivent se placer d'aller au but. Quand il a causé le revirement pour le but des Ducks, c'était de sa faute. Puis là, après ça, il y a eu un enchaînement d'erreurs. Stavkovski a été peut-être un petit peu paresseux pour revenir, puis Goulet a laissé son homme. Mais Kirby Doc est un joueur que le Canadien a besoin. Moi, j'entends les gens me dire, Gaston, je le positionnerais ou je le mettrais dans les gradins. OK? Ma réponse, c'est qui va aller sur le deuxième trio? Exact. Evans ne peut pas, Dvorak ne peut pas, puis Owen Beck n'est pas prêt à assumer ça. Donc, il faut être patient. Moi, j'espère que du côté de Doc, il apprécie la patience de l'organisation et de Martin Saint-Louis parce qu'on ne peut pas faire plus. On lui donne des bons joueurs. Stavkovski, c'est un bon joueur, puis Lainé, c'est un bon joueur. C'est à lui de les faire paraître bien pour que ce deuxième trio-là marque des buts. Tu m'ouvres la porte, justement. Tu parles de Owen Beck qui n'est pas prêt. Il va très bien avec le Rocket de Ouais. Laval dans la Ligue américaine. D'ailleurs, le Rocket est premier de la section Nord. Et le meilleur pointeur, c'est justement Owen Beck. Et ce que j'aime d'Owen Beck, je ne sais pas si tu vas être d'accord, oui, il y a les points, mais défensivement, il fait du bon travail. Puis j'ai l'impression que cette coche-là entre le junior et la Ligue américaine, qui est normalement assez élevée,
Ça lui a pris quelques mois et c'est très bien adapté. Il l'a franchi avec panache. Bravo. Moi, si je te disais Owen Beck, Dvorak, tu vas me dire, il n'y a aucun rapport. Un, il y a le salaire. Puis deux, je suis persuadé qu'Owen Beck peut faire le travail de Dvorak. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, responsable défensivement, puis un jour ou l'autre, lui aussi, là, il va avoir besoin de vécu puis de présence ou des touches, comme Martin dit, dans la Ligue nationale. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, il va te donner sur un troisième trio ou quatrième trio une dizaine de buts puis une 30-35 points. Tu ne le payeras pas 5-6 millions, mais dans le moment, je pense que dans le cas d'Owen Beck, de finir la saison avec le Rocket qui va très bien, il va bâtir une confiance. Puis l'an prochain, qui sait, peut-être que du côté de Dvorak, il ne sera plus là, puis c'est lui qui va prendre la place. Regarde les statistiques avancées pour Winbeck défensivement. Il est le meilleur ou dans le top 5 d'un Ouais. paquet de catégories défensives. Vraiment un bon début de saison pour Winbeck. Gaston, jeudi, les Pingouins vont être les visiteurs au Centre Bell. On sait c'est toujours un match attendu, justement pour voir Sidney Crosby, Christopher Le Temps, Evgeny Malkin également. C'est un trio, c'est un noyau de joueurs qui est quand même vieillissant. Crosby a 37, Malkin a 38, Le Temps a 37. Pendant combien de temps on va garder ce noyau-là intact, à ton avis? Et si on le garde longtemps, ce noyau-là, qu'est-ce que ça veut dire sur la reconstruction qui risque d'être pénible? Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'Eric Carson? C'est lui qui gagne le plus Ah ouais, je d'argent. comprends, oui, mais en fait, Non, mais tu as c'est vraiment raison. l'espèce de trio de Ouais. base, là, Ouais, l'espèce je de pense noyau de que base qui est là depuis ben, toujours. Là. ils sont nés avec les Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale, puis ils sont Ouais. encore là. Moi, je trouve que du côté de Pittsburgh, il y a beaucoup de reconnaissance envers ces joueurs-là. Mais dans la business de la Ligue nationale, tu ne paies pas un joueur pour la reconnaissance, tu le paies sur ce qu'il te donne. Je regarde encore, le Canadien joue contre Pittsburgh. Moi, parier contre Crosby, là, je ne suis pas capable. Parce que Crosby, c'est le meilleur joueur au monde. Mais là, il vieillit, puis il y en a d'autres qui sont bons. Mais pour moi, là, il a été longtemps le meilleur joueur au monde. Malkin, c'est un excellent complément. C'est un autre joueur concession. Puis le temps amène ce côté. Il vieillit aussi. Combien de temps ils vont les garder? Moi, j'ai l'impression que Crosby va se retirer à Pittsburgh. Malkin, ça va être sa décision. Puis je regarde Christopher Le Temps. J'ai l'impression que lui aussi va se retirer avec les Penguins de Pittsburgh. Ça serait tout un exploit que deux joueurs se retirent. C'est très rare que maintenant tu fais 20 ans dans la Ligue nationale avec la même équipe. Mais Gaston, bravo à ces trois-là. ouais. Gaston Terrien, l'homme qui ne vieillit jamais. Merci beaucoup encore pour ton temps aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Salut mon Alex, bye. Bye.